jour dans tes pleureries vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans ta lumière. Un jour dans tes pleureries vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes pleureries vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes pavis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. On est content d'être rassemblés avec vous en ce lieu. Même si on n'est pas forcément très très nombreux, la parole nous dit de toute façon que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en son nom, le Seigneur est au milieu d'eux. Donc on sait que le Seigneur nous a devancés et qu'il est là au milieu de nous ce matin. Et voilà, on va aussi accueillir ceux qui nous suivent en ligne via Facebook, que vous puissiez aussi être bénis et vraiment recevoir ce que le Seigneur a à vous donner ce matin. On va démarrer ce culte par un temps de prière. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce que c'est toujours un honneur et c'est une joie de pouvoir être rassemblés pour te louer, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette promesse, c'est vrai, d'être au milieu de nous, Seigneur. Et vraiment, nous réjouissons de ça. Nous sommes bénis par ta présence ce matin. Quand on priait tout à l'heure, Marie-Christine disait que chacun puisse repartir exactement avec ce dont il a besoin. Et c'est ma prière ce matin, Seigneur, que chacun puisse repartir avec ses besoins spirituels comblés, Seigneur. Que chacun puisse repartir avec ce que tu veux lui enseigner, ce que tu veux lui donner, l'encouragement que tu veux vraiment donner ce matin. Que ton esprit puisse toucher, parler, relever, encourager, guérir, parce que tu agis encore aujourd'hui et nous le croyons, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Amen. J'aime bien ce chant, un jour dans tes parvis, quand il est dit que à la fin, on sera avec lui pour l'éternité et qu'on pourra louer le Seigneur de tout temps et sans fin. Ça va juste être un moment extraordinaire. Et pour l'instant, on est ici, donc on va aussi profiter des moments extraordinaires ici. On a démarré un nouveau thème il n'y a pas longtemps qui est assez d'actualité puisque c'est le thème « Été zéro gaspille, l'esprit produit-il encore son fruit aujourd'hui ?» Alors, c'est un chouette thème. Et je relisais un petit peu pas mal de choses. Et puis, Marie-Christine m'a dit, je vais parler de l'esprit d'adoption ce matin. Et j'ai eu à cœur de vous relire ce passage qui m'a toujours été très cher, même de l'âge d'Emmanuel. Quand j'étais enfant, c'était un de mes passages favoris. Et ça se situe dans 1 Jean, au chapitre 1. «
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus, afin que tous crussent par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais ça, c'était mon passage préféré. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et pourquoi ça m'a interpellée de nouveau cette semaine? On parlait avec une de mes amies, une de mes meilleures amies, de son papa, qui en ce moment va pas très bien, et on se disait, c'est vrai que peut-être son identité pendant toute sa vie à son papa, ça a été dans son travail. Il avait une belle position, il était reconnu, voilà, il avait une vie sociale via ce travail parce qu'il était quelqu'un. Et c'est vrai qu'on a constaté, et pourtant il connaît le Seigneur, que à la retraite ça a été compliqué et que peut-être une grosse partie de cette identité, même s'il sait qu'il était enfant de Dieu, il y a quelque chose de très différent, n'est-ce pas, entre eux. Savoir et réaliser, enfin plus que ça, même avoir cette révélation d'être un enfant de Dieu. Je pense que c'est quelque chose de très différent de le savoir intellectuellement, de l'avoir lu, de l'entendre, et de le prendre dans son cœur. Moi, voilà. Et vraiment, c'était quelque chose qui m'a interpellée cette semaine. On prie pour lui. Je me suis dit, mais nos identités, elles sont fondées parfois sur quoi? Et ça vous interroge, ça nous interroge. Et du coup, voilà, je voulais vous laisser avec cette lecture. Et sachez que ce matin, vous êtes enfants de Dieu, et c'est pas rien. Je pense que Marie-Christine va développer, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on doit vraiment recevoir. Et savoir qui on est, c'est aussi savoir en quoi nous croyons. Je vais vous inviter à vous lever pour confesser cette foi, ce Dieu en qui nous croyons. Et voilà, nous allons le faire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est toujours bon de lire ça ensemble, de reprendre les fondements de notre foi, de celui en qui nous croyons, qui est ressuscité des morts. Et ça nous fait du bien, je pense, de le reconfesser et de réaliser à nouveau. C'est le temps des annonces. Alors normalement, je devais laisser une part aux annonces aujourd'hui à Vanessa, mais elle ne pouvait pas être présente.
Donc voilà, je vais vous donner les annonces, mais il n'y en a pas des masses parce qu'on arrive en fin d'année, les activités commencent un petit peu à ralentir, on commence à préparer l'été. Donc la semaine dernière, on a fait notre barbecue d'église, on a eu notre repas, le culte a été mené par les enfants, c'était une très belle journée, je pense que tous ceux qui étaient présents ont vraiment été encouragés, c'était une journée de fête et de joie. Et puis, pour continuer sur la fête et la joie, hier, je crois qu'il y a eu une activité à l'église, Isabelle. Tu veux nous en dire 2 mots? Il y a une activité do it yourself. C'est la base du savon. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes dans le do it yourself, comme on dit, sachez qu'il y a des petites activités comme ça qui vous seront proposées. Alors, c'est le dernier dimanche avec les 2 cultes. Celui de 9h30 a eu lieu tout à l'heure. Et voilà, on a des petits sondages qui pourront être distribués. Samuel, tu veux distribuer? C'est des petits sondages pour avoir un peu vos retours sur le fonctionnement de ces cultes, ce que vous en avez pensé. Il y a des petites observations, donc voilà, il y a la liberté de mettre comment vous l'avez vécu, ce démarrage. On a démarré après l'AG de mars, donc c'est assez frais, mais quand même on a déjà pu expérimenter un petit peu. Et puis pour les dimanches de culte unique, on a une petite question, parce qu'on va passer sur des cultes uniques. Et on a plusieurs horaires de culte, laquelle vous conviendrait le mieux pour ce culte unique. On a besoin de vos retours pour pouvoir déjà, dès à présent, indiquer quelle sera l'heure du culte dès la semaine prochaine, puisqu'on va être sur un temps de vacances avec un seul culte et ça démarre dès la semaine prochaine. Donc on a besoin de vos retours et comme ça, on vous fera parvenir par la lettre de news, le WhatsApp, l'horaire choisi, puis on va s'en tenir à cet horaire-là pour les vacances d'été. Donc, on compte sur vous. Mardi, toujours groupe de prière à 14h en Zoom. Si vous avez des questions, vous demandez à Arnaud, mais le groupe continue. Le dernier culte du jeudi a aussi eu lieu cette semaine avec un repas. Ça s'est passé chez Michel et Françoise Lochon. Apparemment, c'était très festif aussi. Et ça reprendra le jeudi 18 septembre. Et Simon a quelque chose à demander. Eh bien oui, Simon, si tu veux savoir quel sera le culte de rentrée, je peux te le dire dès maintenant, mon chéri. Il sera le dimanche 14 septembre, si vous voulez noter ça dans vos agendas. Ce sera le culte de rentrée, voilà, où on redémarre les activités, où vous pouvez aussi, si vous avez à cœur de participer, de vous lever ou d'être dans un des services de l'Église, ça sera aussi à ce moment-là que vous pourrez prendre connaissance de tout ce qui se fait dans notre lieu de culte, dans cette paroisse. Je pense que je suis bon pour les annonces, à moins que Doréa Isabelle avait... Non. Voilà, bon bah, groupe d'ados, groupe d'enfants en stand-by pendant les vacances, elles vont avoir besoin de repos. Merci à elles parce qu'elles ont géré toute l'année et là, ça va être un petit peu la pause estivale, ça va faire du bien. Eh bien, si c'est tout pour les annonces, je vous propose un temps d'offrande avec Noam qui va passer dans les rangs. Emmanuel, si tu veux aussi prendre la deuxième. Alors moi, j'appelle ça des corbeilles, c'est pas du tout des corbeilles. Des quêteuses, merci Isabelle. J'avais pas le mot juste. Ce sont des quêteuses.
Merci Seigneur. Merci parce que à toi appartiennent l'or et l'argent. Seigneur, tout ce que nous te donnons, c'est toi qui nous l'as donné en premier lieu. Merci parce que tu es celui qui dispose de tout et vraiment nous voulons être dans la reconnaissance. Reconnaissance de ce Dieu qui pourvoit, qui connaît nos besoins, qui connaît quand nous manquons ou quand nous avons en abondance, Seigneur. Et vraiment, merci parce que tu es fidèle et bon dans nos moyens financiers aussi, Seigneur. Nous te bénissons pour ce qui a été donné encore ce matin, Seigneur. Bénis les cœurs de tous ceux qui ont donné et merci que la joie aussi puisse être présente dans leur cœur, Seigneur. Je te remercie de nous donner la sagesse d'être des bons stewards, de bien gérer ce que tu nous donnes de gérer, Seigneur, de bien dépenser cet argent avec sagesse, avec bonne intelligence, afin d'encore faire croître cette paroisse, mais surtout de faire croître ton royaume, Seigneur. C'est ça notre vraie volonté, et que vraiment ton royaume puisse continuer à grandir, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Amen. Je vais vous inviter maintenant à un temps de repentance. On sait qu'on a un Dieu saint, on sait qu'on a un Dieu qui est parfait, et du coup on sait qu'on a un Dieu qui est lumière, on l'a vu tout à l'heure, on l'a lu, et ça renvoie d'autant plus à nos parties de ténèbres, à notre cœur qui lui n'est pas saint, ça renvoie d'autant plus à nos imperfections, à nos manquements. Et c'est important aussi que le Seigneur, par son esprit, mette le focus sur ça en nous, parce que c'est en confessant nos péchés, c'est en n'étant pas dans le déni et en vraiment mettant des mots sur ce qu'il y a dans notre cœur, que le Seigneur peut aussi transformer et changer et enlever ce qui doit être enlevé. Et ce matin, on va juste prendre un temps pour s'analyser, c'est pas la bonne question, mais en tout cas se laisser reprendre par l'Esprit Saint pour regarder à nos cœurs et qu'il fasse lumière en nous. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon pour notre dureté parfois, nos doutes, notre orgueil, notre indifférence, notre manque d'amour ou notre manque d'audace pour toi. Seigneur, pour nos jalousies, notre propre justice, en gros, notre facilité à avoir la paille dans le prochain, quand toi tu aimerais que nous regardions la poutre qui est dans notre propre œil, dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, toi tu veux que nous soyons saints comme tu l'es, et ça on ne peut pas le faire sans toi. Très clairement, Seigneur, on a besoin désespérément de ta sainteté en nous, de ton esprit qui agit, qui nous retire de notre état de pécheur. Seigneur, notre chair, elle est faible. Et tu le sais, c'est dit dans ta parole, Seigneur. Souvent, nous faisons le mal que nous n'aimerions pas faire et le bien qu'on aimerait faire, on n'y arrive pas. Alors, Seigneur, ce matin, donne-nous le vouloir et le faire. Mets en nous ces changements. Par ton esprit, transforme. On aime bien voir des miracles physiques parce que c'est parlant, mais je pense que le plus gros miracle que tu puisses faire, c'est changer nos états de cœur. Les choses qui sont profondément ancrées, notre façon de penser, de voir, notre façon de réagir
de transformer ce qui a été blessé en nous, afin que ton amour puisse agir, Seigneur. Tu dis que si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Même par rapport à la foi, Seigneur. Tu dis que l'amour, c'est ce qui reste. Et Seigneur, c'est de cet amour qu'on veut être baigné. Parce que cet amour, tu l'as manifesté il y a 2000 ans. Cet amour, tu l'as manifesté quand tu as donné ton Fils unique pour nous. Quand il est mort à la croix, pour chacun de ces péchés que j'ai cités et plein d'autres encore. Pour notre haine, notre incrédulité, pour cette facilité à se détourner de toi et à vouloir d'autres dieux dans nos vies. Et Seigneur, pour autant cet amour, tu l'as donné, mais sans retenue, inconditionnellement. Ce sang, il a été versé et il agit encore aujourd'hui. Et Seigneur, merci parce que tu te manifestes dans chacune de nos vies. Tu purifies ce qui a besoin d'être purifié. Tu nettoies, tu transformes, tu agis, tu changes, tu guéris, tu purifies. Et nous croyons que ça a déjà été fait. Nous croyons que en toi, Jésus, nous avons cet habit purifié, cette robe blanche. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu nous as pardonné. Nous refusons les esprits de culpabilité ou l'ennemi qui dirait le contraire. Tu nous as pardonné. Tu nous as blanchis. Tu as jeté ce péché loin de nous, l'opprobre loin de nous. Et ton amour est venu nous chercher dans les puits aussi profonds qu'on se soit noyé. Ton amour n'a pas de limite. Il est profond, il est haut, il est grand, il est large. Il n'a pas de limite, Seigneur. Que chacun ici, nous puissions mesurer, expérimenter la profondeur de ton amour. Amen. Et maintenant que nous savons que nous avons reçu ce pardon et que nous sommes complètement purs et que Dieu nous a rendus dignes, on peut le louer, on peut le chanter ce matin. Donc je vous invite à vous lever et à louer. Ouvre les yeux et je
avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu réveilles le jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Je vous invite à vous asseoir. Merci pour ce beau temps de louange. Du coup, c'est le moment des actions de grâce. Donc, pour les familiers, j'explique pas. Pour ceux qui viennent pour une première ou deuxième fois, j'explique. C'est vraiment le moment un peu de témoignage de ce qui se passe un peu dans vos vies, des réponses aux prières, des choses que le Seigneur a fait pour vous, que vous avez envie de partager à vos frères et sœurs, pour les encourager dans leur foi, pour leur faire du bien. C'est juste le moment maintenant. Alors, est-ce que quelqu'un comme Christelle, tu veux bien passer le micro pour moi, s'il te plaît? Voilà, le micro, il est au fond. Vous avez juste à lever la main, même timidement, on vous verra quand même. Et voilà, si vous avez quelque chose à partager, quelque chose sur votre cœur, vous pouvez le faire. Quelqu'un a un petit témoignage? Moi, je vais me lancer. Comme ça, voilà. Nous, Samuel et moi-même, nous avons 3 garçons, dont le petit dernier qui a une trisomie 9P. Il y en a beaucoup qui le savent ici, mais peut-être pas tout le monde. Et du coup, il est scolarisé en parcours classique pour l'instant. Mais sur le long terme, il y avait une orientation sur un IME qui était fait, donc un institut médico-éducatif, quelque chose qui est plus adapté pour les enfants en situation de handicap. Par contre, le chemin est assez laborieux et long. Je ne vous cache pas que c'est souvent 2 ans et demi d'attente. Donc pour une demande, il faut s'y prendre bien à l'avance. Ce qu'on a fait pour Simon, mais pas non plus il y a 2 ans et demi, puisqu'il n'avait que 2 ans et demi, justement. Et donc l'an dernier, nous avons fait un bilan et il a une orientation pour 2e dans la région.
Et puis honnêtement, on n'avait pas trop de nouvelles, quoi. Je rappelais, il faut un petit peu relancer parfois. Il n'était même pas encore dans les dossiers, c'est-à-dire il n'avait même pas encore rempli son nom dans l'ordinateur. Donc honnêtement, je disais au Seigneur, en ton temps et quand tu le voudras, ouvre les portes et les bonnes portes pour Simon, parce que clairement, humainement, c'est pas possible qu'il soit à la rentrée dans un institut médico-éducatif, mais c'est mal connaître le Seigneur, puisque en une semaine de temps, j'ai eu un appel pour nous dire qu'on avait rendez-vous. Et puis, on a eu le rendez-vous cette semaine qui s'est extrêmement bien passé. Et le meilleur des deux mondes, c'est que Simon était scolarisé dans une école qu'il aimait bien. Donc, ça me fendait un peu le cœur qu'on doit faire une rupture brutale. Eh bien non, ils ont proposé qu'on fasse un parcours croisé. Donc, il sera 2 jours par semaine dans son école où il a tous ses camarades et 2 jours et demi par semaine dans l'IME qui nous semblait en plus le meilleur pour Simon, parce que j'ai eu des très bons retours de cet établissement. Et tout s'est fait tellement rapidement que je me suis à peine retournée et ça y est, les dossiers étaient faits, ils commencent dès mercredi. Donc je vous dis que quand c'est le temps de Dieu, les choses peuvent s'accélérer, voilà. Donc au final, pas de 2 ans et demi d'attente pour nous, juste 14 mois, ce qui est vraiment une très courte attente dans le milieu du handicap. Donc c'est une énorme joie de la semaine là. C'était juste magnifique de voir l'équipe en plus si bienveillante qui attendait l'arrivée de Simon. C'était un bonheur. Voilà. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est aussi sur une école pour handicapés. Tous ceux du groupe de prière ont prié pour Mathéo, qui est mon petit-fils de cœur et qui à la suite du premier Covid, a attrapé la maladie de Guillain-Barré et s'est retrouvé handicapé. Et donc, ses parents ont essayé de l'inscrire à Toulouse-Lautrec, qui est une école, qui est un collège pour handicapés, qui en plus est relié à l'hôpital de Garches. Donc quand il y a besoin de refaire les attelles, quand il y a besoin des choses. Et j'ai vraiment beaucoup prié pour ça, parce que c'est tellement important, parce que le kiné qui voit, qui est de bonne volonté, mais ici dans la région, il n'est pas du tout spécialisé dans les handicaps. L'ergothérapeute non plus. Et en fait, quand il a été là à visiter Toulouse-Lautrec, le kiné, quand il est arrivé, tout de suite, il a été vers lui, il a dit « Oh, mais là, il a une scoliose, etc. » Il a commencé, il a expliqué qu'en fait, les décharges électriques qu'il a chez le kiné ici, ça sert à rien. Et donc, il est pris à Toulouse-Lautrec. À Toulouse-Lautrec. Alors, pas en pension complète, il rentrera le mercredi soir. Et finalement, peut-être que c'est bien aussi qu'il puisse avoir une pause. Avoir une pause dans la semaine pour voir sa famille. C'est moins dur que la pension complète. Mais surtout, il va se retrouver avec non seulement une scolarité, mais des soins adaptés. Et ça, c'est vraiment un résultat de prière. Et Patrick avait beaucoup prié pour Mathéo. Patrick avait vraiment à cœur Mathéo. Et quand j'entends tous ces beaux résultats, vraiment, je dis, mais aussi, merci Seigneur et merci Patrick pour tout ton engagement. Toutes les prières qu'il a semées. Pour toutes les prières que tu as semées. Les prières ne reviennent pas sans effet. Voilà. Et le Seigneur, il entend. Et c'est vrai que Patrick, il a beaucoup intercédé, parce que c'était lui le responsable du groupe de prière. Et c'était pas que le mardi, je sais que Patrick, il priait régulièrement. Et c'est sûr que, voilà, le Seigneur, il a entendu les prières et il entend les vôtres aussi. Mais Patrick avait un vrai cœur d'intercesseur et on bénit de l'avoir eu tant d'années à nos côtés et qu'il est autant... On a eu beaucoup de chance. Et moi, chaque fois que j'ai des nouvelles, j'aimerais tellement pouvoir lui téléphoner. Ah, peut-être qu'il y a une ligne là-haut. Certainement. Voilà, en tout cas... En tout cas, soyez encouragés. Merci Noël.
S'il y a d'autres, je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages, d'autres choses qu'on partage. Oui, Dorothea? Et puis après, on gardera le reste pour la semaine prochaine. Vas-y, Donc c'est vraiment aussi pour enchaîner pour notre cher Patrick, parce qu'il a aussi beaucoup prié pour Tamara. Ta fille? Notre deuxième fille, qui a vraiment eu un parcours, difficile. Pardon. Pas de problème, Dorothea, oui. C'est pas facile. Donc Tamara, c'est la seconde fille de Dorothea. Elle a un parcours pas évident, il y a eu pas mal de difficultés. Pardon. Et maintenant, elle a trouvé un... Oui, elle voulait retourner en Suisse. Elle travaille dans un EHPAD. Et maintenant, elle a son CDI. Ah, génial. Oui, merci. Oui, merci Seigneur. Elle va bien du coup. Elle est heureuse là? Oui. Bon, bah ça, c'est un vrai sujet de prière aussi. Je sais que ça fait quelques années maintenant qu'on prie pour Tamara. Alors, des fois, on ne connaît pas les temps de Dieu. C'est ça qui est compliqué pour nous, en tant qu'être humain, parce que nos temps et les temps de Dieu, c'est pas du tout les mêmes. Donc, on aimerait voir des sujets de prière on aimerait voir tout de suite. Le Seigneur, des fois, le Seigneur sait. Et c'est pas juste dans nos temps, c'est pas la manière d'eux. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il répond et que c'est toujours pour le meilleur. Oui, merci. Donc voilà, on bénit le Seigneur pour Tamara aussi, pour ce poste où elle peut s'épanouir et où le Seigneur continue à aussi œuvrer dans son cœur. Non, et merci aussi à vous tous d'avoir porté ça. Et elle avait brûlé tous les points avec nous et maintenant on se reparle. Donc ça aussi c'est un grand cadeau. Ah ouais, amen. Merci beaucoup Dorothea. Donc voilà, on va garder le reste de vos témoignages et puis on continue à prier. Si vous avez des sujets, vous pouvez les partager au groupe de prière. C'est important que vous sachiez qu'on est là les uns pour les autres. Et puis, on va garder pour la semaine prochaine, si tu veux bien, parce que j'aimerais donner la place à Marie-Christine. Tu veux bien garder? Très bien. Et ça va être le temps de la liturgie de la parole. Marie-Christine, elle va nous apporter... Voilà. Soyez bénis. Bon, on est quand même une bonne assemblée. Cathy a déjà un petit peu dévoilé le mystère de cette, cette réunion. Mais enfin, si vous avez assez capté, merci, au revoir. Non. Bon, alors, pour certains, vous savez que nous avons un partage biblique tous les mois. Cette année, nous avons choisi de partager autour du Sermon sur la montagne. Il y a 15 jours, c'était notre dernier partage biblique de l'année et nous avons particulièrement débattu parce que le partage biblique n'est pas une étude biblique. C'est un moment où on débat, où on exprime un petit peu nos questionnements, même nos révoltes, on peut tout dire. Et donc là, nous avons partagé autour du Notre Père, parce que le Notre Père est dans le Sermon sur la montagne. Et au cours de notre conversation, il est sorti une question. La question de savoir si Dieu était le Père de tous les humains. Grande question. Alors, rien de tel pour répondre à un questionnement, parce que chacun a son avis et tout, c'est de venir un petit peu voir ce qu'en dit la parole. Cathy nous a donné un très beau texte ce matin, un de mes préférés, le premier épître de Jean, chapitre 1, qui dit tout. Bon. Mais moi, j'en ai choisi un autre, donc c'est Paul. Paul qui va écrire donc aux Romains, aux chrétiens de Rome. En fait, ce sont des Juifs qui sont juifs et païens qui sont devenus chrétiens. Cette communauté juive est donc dispersée maintenant dans tout l'Empire romain, depuis la conquête assyrienne, babylonienne et compagnie. Et en ce début de christianisme, on est tout au début, il y a une polémique parmi le monde chrétien, à savoir si les non-juifs, donc qui se sont convertis, les païens, peuvent être du peuple de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent appeler Dieu leur Père? Est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Alors, Paul va les rassurer
leur écrivant, et particulièrement le passage que nous allons lire, qui est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 12 à 17. Thomas va nous montrer ça tout de suite, dans la Bible 8 secondes. Ainsi donc, frères, Paul écrit aux chrétiens de Rome. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Là, ça veut dire vivre selon notre volonté, notre propre volonté. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, les mauvaises actions bien sûr, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, pourquoi Paul aurait-il pris la peine d'écrire ce message si, en fait, tous les humains étaient enfants de Dieu? Pourquoi les rassurer sur ce point? Voyons un petit peu ce que dit la parole. D'abord, notre tradition chrétienne. Dans notre tradition chrétienne, Dieu, le Créateur, est appelé le Père. Dans cette tradition, donc, de la Trinité. Ce serait la première personne de la Trinité. Ça pourrait nous inciter à croire que Dieu est le Père de toutes les créatures, humaines bien sûr. Et pourtant, on ne trouve pas cette affirmation dans la Bible. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvée. D'après le récit de la Genèse, qui est donc le premier livre de la Bible, je pense que vous le savez tous, Dieu, donc Elohim, est le créateur de toutes choses et le créateur de l'être humain, homme et femme. Il n'est pas appelé Père. Il n'est pas appelé son Père. Les humains sont les créatures de Dieu, mais ne sont pas ses enfants. Si ce n'est l'Adam avant la chute. Ça, si vous lisez, vous connaissez les généalogies dites de Jésus dans Matthieu et dans Luc. La généalogie de Luc serait plutôt la généalogie de Marie. Si vous les comparez, vous verrez. Et là, Luc termine avec Adam, parce que lui, il fait rétrograde, hein, Adam, fils de Dieu. Mais là, on parle de l'Adam premier, avant la chute. C'est le seul moment où il est parlé de Adam, fils de Dieu. Alors donc, là c'était la Genèse, dans l'Ancienne Alliance. Donc l'Ancienne Alliance, c'est celle que Dieu, Yahvé, l'Éternel, a établie avec Abraham et sa descendante. Elle est basée sur la foi en Dieu, la foi dans le Dieu unique, la foi d'Abraham. Dieu va appeler à ce moment-là le peuple d'Israël son fils. C'est ce qu'on lit dans le message que Dieu donne à Moïse. Lorsque Moïse doit aller voir Pharaon, le Seigneur lui dit, il donne l'instruction, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, donc Yahvé. Israël est mon fils, mon premier-né, je te le dis. Je te dis, à toi Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Exode 4, 22. Alors, cette filiation, c'est la conséquence de l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Et à ce moment-là, cette alliance, elle est validée par la circoncision de tous les garçons. Dès qu'un garçon naissait, il était circoncis. Les Juifs sont circoncis.
Alors il va se passer bien des événements dans la vie du peuple d'Israël. On lit ça dans les juges, dans les rois, et puis aussi dans les prophéties avec tout ce qui s'est passé et qui n'était pas vraiment dans le cadre de l'alliance. Parce qu'une alliance, c'est comme un contrat. Il y a deux parties, et là il y avait Dieu, et puis son peuple. Dieu, il est fidèle à son alliance, mais le peuple, avec les années, les siècles, il s'est un petit peu éloigné de son Dieu unique. Il a bien aimé et bien adoré d'autres dieux. Et l'alliance s'est donc trouvée compromise. La foi d'Abraham, on ne la trouvait plus vraiment. Par contre, on continuait à être fidèle dans les rites, dans les sacrifices, dans les fêtes, dans les rites. C'était devenu en quelque sorte la tradition rabbinique a pris un peu le dessus sur la foi, sur la relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce que reprochait Jésus. Il disait que la tradition pour eux avait plus de force que la foi en Dieu. Les Juifs de l'époque de Jésus n'appelaient pas Dieu Yahvé leur Père. À un moment donné, les religieux diront à Jésus, ils affirmeront, « Notre Père, c'est Abraham. Notre Père, c'est Abraham. » À cela, Jésus leur dira que Dieu pourrait susciter même des pierres, des enfants d'Abraham. Parce que des enfants d'Abraham, c'était des gens qui avaient la foi. Et puis, ces religieux, ils reprochent à Jésus d'appeler Dieu son Père. Ça fait même un sujet de condamnation au moment du procès. Une nouvelle alliance est donc inaugurée par Yahvé, Dieu, dans le Christ Jésus, mort et ressuscité. Dieu le Père, qui dans l'Ancien Testament, il est souvent appelé le Rédempteur. Pas l'oublier. Dieu le Père a voulu une alliance donc entre lui-même et les humains. Tous les humains qui auront foi dans l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus l'observance de la loi, ni des rites, ni des cultes, ni de toute cette tradition rabbinique qui sauve le pécheur. Le pécheur que sont d'ailleurs tout être humain. Tout être humain est d'abord pécheur. Jésus se révèle donc lui-même comme le Fils de Dieu. Et il va affirmer à ses disciples qui ont foi en lui qu'ils peuvent à leur tour appeler Dieu leur Père. C'est assez, c'est nouveau. Et c'est ce qu'il dit donc au Sermon sur la montagne lorsqu'il institue cette prière. Enseigne-nous à prier, notre Père. D'ailleurs, le « enseigne-nous à prier », on le trouve dans un autre évangile. Il y a deux versions du Notre Père, vous le savez certainement. L'autre version, elle est dans Luc. Elle est dans Luc au chapitre 11, les versets 3 et 4. Je vais vous lire cette version raccourcie du Notre Père. Alors il dit d'abord « Père ». C'est pas notre Père, c'est Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alors là, je fais une remarque, j'aime bien ce « donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». J'ai souvent dit que dans le Notre Père qu'on dit tous les dimanches, on dit « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et je dis que quand on fait le Notre Père à 9h du soir après la réunion, ou avant d'aller nous coucher, on espère quand même qu'on a eu notre pain du jour. Parce que donc j'aime bien, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Point à la ligne. C'est court, c'est concis, mais ça dit tout. Alors, cela veut dire que celui ou celle qui invoque Dieu comme Père s'engage à sanctifier son nom, à faire sa volonté, à chercher son pardon. Alors, on ne peut pas dire que ce soit le cas de tous les humains qui n'ont pas la foi. Il faut reconnaître que, comme tous les êtres, la plupart des êtres humains dont nous sommes, n'étaient pas de son peuple, n'étaient pas du peuple de Dieu, puisqu'ils n'étaient pas juifs.
C'était ce qui se passait donc parmi ces chrétiens de Rome, ou d'Éphèse ou d'ailleurs. Il y avait un certain nombre de convertis qui n'étaient pas juifs. Il s'est passé alors un événement extraordinaire, dépassant notre compréhension humaine pour que nous puissions appeler Dieu notre Père. Alors c'est ce qu'affirme Paul. Je dis souvent, on ne peut pas vraiment appréhender les textes, les évangiles, les Nouveaux Testaments sans connaître l'Ancien Testament. On ne peut pas les scinder tous les deux et dire bon, ça, je suis chrétien, je n'en ai plus rien à faire. Paul, d'ailleurs, cite Osée pour justement ce fait que les païens qui croient en Christ deviennent de son peuple. Il dit, en citant Osée, on leur disait, donc aux païens, aux non-juifs, vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront maintenant appelés fils du Dieu vivant. Maintenant, ils sont appelés fils du Dieu vivant. C'est là le miracle. Dieu nous a adoptés par le Christ Jésus pour que nous soyons ses fils et ses filles. Adoptés. L'adoption. Alors, je prends le dictionnaire Larousse. Alors, comment il définit l'adoption ? L'adoption, c'est le fait d'adopter. Je ne veux pas dire, mais ils ont dû se réunir longtemps pour mettre ça. Ça a dû faire l'objet de beaucoup de débats. Alors, adopter, on va quand même aller adopter, donc on remonte un petit peu. Adopter, en français, c'est un mot qui vient du latin, adoptare, et ça veut dire choisir. Moi, j'aime bien ça. Adopter, c'est choisir. Adopter un enfant, donc dit le Larousse, c'est le prendre légalement pour fils ou fille. Par l'adoption plénière, l'enfant adopté s'intègre complètement dans la famille de l'adoptant et perd tout lien avec sa famille d'origine. L'adoption, c'est un acte volontaire, c'est un choix de la part de l'adoptant. Ainsi, Paul écrit aux Éphésiens, donc chrétiens d'Éphèse, chapitre 1, versets 4-5, « Quand Jésus-Christ, Dieu nous a élus, il nous a choisis. Avant la fondation du monde, on l'a lu, on l'a dit là dans nos chants, avant la fondation du monde, tu m'aimais. Avant la fondation du monde, donc Dieu nous a choisis, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon vouloir de sa volonté. » Alors, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de livres, beaucoup concernant la prédestination. Mot que j'aime pas tellement. Il ne faut pas croire que Dieu aurait choisi arbitrairement certains humains pour être ses enfants, comme semble le dire le terme prédestiné. Bon, celui-là, ok, celui-là, non, celui-là, oui, non. Non. Il faut lire tout le verset et comprendre que Dieu aime tellement l'humain depuis le début, dès avant la fondation du monde, avant même qu'il ait programmé de faire un être humain à son image. Il avait prédestiné cet humain à être son enfant, son fils. Dans ce désir de créer, il avait le désir de faire un peuple, une famille pour lui. L'humain, c'était son destin en quelque sorte, être fils de Dieu, être enfant de Dieu. C'est ça la prédestination, avant la fondation du monde, avant même qu'il ait créé le premier atome, on va dire. C'est son bon vouloir d'adopter l'humain. Alors, mais dans toute adoption, on ne peut pas s'arrêter à la seule volonté de l'adoptant. Il y a deux parties. Il y a un adoptant, puis il y a un adopté. Vous avez peut-être connu des enfants adoptés, moi j'ai le cas dans ma famille, qui n'ont pas pu s'approprier leurs parents adoptifs comme père ou mère. Certains sont victimes d'un mal-être. Même,
même malgré l'amour souvent démesuré de leurs parents adoptifs. Certains passeront leur vie à chercher leur père ou leur mère biologique. Le lien filial ne s'est pas fait avec les parents adoptifs. C'est triste, mais ça arrive souvent. Dans la nouvelle alliance que Dieu a voulu avec l'humain, avec l'être humain, la part de ce dernier est primordiale. L'adoption du Père Céleste, cette adoption, elle doit être acceptée. C'est en croyant dans l'œuvre de réconciliation accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, à notre profit, c'est en y croyant que nous devenons fils de Dieu. Que nous devenons fils de Dieu et frères de Jésus. Parce que, il faut bien dire, que pour être frère et sœur, il faut avoir le même père, la même mère. Bon, on peut être des fois demi-frère ou demi-sœur, mais pour être frère, il faut avoir le même père. Vous remarquerez que Jésus, du temps de son ministère, n'appelle pas les disciples ou les apôtres ses frères. Mais après la résurrection, quand il apparaît aux femmes, il leur dit « Allez dire à mes frères que je suis ressuscité ». Après la résurrection, les disciples et les apôtres sont appelés ses frères. Donc, on devient frère de Jésus et co-héritier du royaume. Alors là, on ne va pas rentrer dans cette explication, c'est tellement grand, parce qu'il ne faut pas oublier que le dessein de Dieu, ce n'est pas pour notre vie seulement terrestre, c'est une espèce de préparation, notre vie terrestre. C'est pour l'éternité. On a un rôle dans l'éternité, on ne va pas être sur un nuage en train de jouer de la harpe. Hein. Donc il veut des fils, des enfants, il veut un peuple. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Alors, cette adoption, elle ne vient pas d'un effort intellectuel. Oh là là, il faut que je sois fils de Dieu. Ni d'un doctorat en théologie, hein. Ni d'une grande piété religieuse, non. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce que dit Paul. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'adoption. C'est sa nature. L'Esprit de Dieu, c'est amour, et c'est l'esprit d'adoption. Parce qu'il veut nous adopter. Celui qui nous a créés nous veut pour lui. Alors c'est un événement extraordinaire, c'est merveilleux quoi. C'est merveilleux, c'est ce que disait Cathy quand elle a compris, quand elle a eu cette révélation que nous étions enfants de Dieu. Cette conviction, elle vient à un moment, je suis enfant de Dieu, Dieu est mon Père. Et qu'est-ce que c'est un père? Un bon père. Hein. Un père, ça prend soin de son enfant. Ça veut son bien. Ça veut le protéger, pourvoir à ses besoins, l'éduquer. Un père, c'est extraordinairement complet. Humainement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pères parfaits, bon, on y pense, mais cette conception de Dieu comme étant le Père, c'est ça. On peut avoir alors une confiance extraordinaire. Dieu est mon Père. Dieu m'aime. Dieu m'a voulu pour lui. C'est l'esprit d'adoption qui nous met ça au cœur. Il y a un moment donné, on reçoit ça. Alors, on va dire, ok, je suis bien, moi je suis enfant de Dieu. Il y avait Patrick, notre petit Patrick dont on se souvient, on a vu une belle photo, il a un t-shirt magnifique, il est marqué « Je suis fils de Dieu ». Bon, on est frères. Mais et les autres? Et les humains? Et nos voisins? Et notre famille? Et ceux qui n'ont pas encore reçu cette conviction? Vous n'avez pas envie qu'ils deviennent eux aussi enfants de Dieu? Donc c'est notre rôle maintenant aussi de répandre cette bonne nouvelle et de rapporter. On a un petit... Je ne sais pas ce qu'il dit, mais c'est important. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est bien. Montre. Waouh. C'est un petit enfant de Dieu, ça. Donc le Seigneur, non seulement nous a voulu enfants de Dieu pour lui, mais il veut aussi que tous les hommes viennent à lui. Que tous les humains deviennent enfants de Dieu. Pour l'instant, ils ne le sont pas, mais il faut qu'ils viennent. Et en fait, notre grand désir,
c'est que la volonté de Dieu soit faite. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est que tous les humains deviennent ses enfants. Quand nous prions que ta volonté soit faite, ça fait partie aussi de notre désir, souhait, prière. Que tous les humains reçoivent l'adoption de Dieu. Et qu'alors, tous les humains deviennent nos frères en Christ. Humainement, je veux dire, c'est pratiquement impossible. Des fois, je ne sais pas, vous avez peut-être vos voisins ou vos familles qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Mais on voit des miracles, des fois des années après. On s'aperçoit que quelqu'un qui était drogué, qui avait fait de la prison, qui était quelqu'un de rebelle à ses parents et tout, moi je l'ai connu, et puis vous le voyez changer. Il a accepté, des fois par la visite d'un aumônier, il a été touché par le Seigneur, et il a reçu le Seigneur comme son Père. C'est notre souhait et notre volonté, notre prière. Est-ce que vous voulez bien que donc nous prions le Seigneur, notre Père? Parce que nous croyons, je pense que tous vous avez maintenant accepté que Dieu soit votre Père et que vous avez reconnu, vous vous êtes approprié ce miracle que vous êtes enfant de Dieu, pas seulement ses créatures, ses fils. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je laisse la place.
Je vous invite à vous asseoir. On va prendre un petit temps pour intercéder pour nos frères et sœurs. On disait tout à l'heure que c'est important qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Et je vais commencer la prière pour les malades. Ce que je vais vous encourager à faire, c'est dire à voix haute le nom de quelqu'un que vous avez à cœur. Je vais prier et puis vous pouvez dire le nom de quelqu'un qui est en train de souffrir de la maladie en ce moment que vous côtoyez et que vous puissiez juste dire le nom pour que nos prières soient communes pour cette personne. Seigneur, merci parce que nous l'avons entendu, tu as un cœur de Père pour nous. Tu nous as adoptés, tu nous as choisis, Seigneur. Et tu fais ton travail parfaitement, pleinement. En tant que Père, tu veilles sur nous. Tu entends nos prières, nos plaintes, nos pleurs pour ceux qui souffrent, notamment de maladies autour de nous, Seigneur. Et nous voulons t'apporter ces personnes qui luttent dans leur corps, qui ont mal. Moi, personnellement, je veux t'apporter Joris, Seigneur. Que tu puisses prendre sa maladie. Jean-Luc. Oui, Seigneur. Mathéo. Christian. Seigneur, nous te remettons ces bien-aimés, ces collègues, ces membres de nos familles, Seigneur, qui souffrent. Et viens les soulager. Viens entendre leurs cris quand leur corps fait mal, Seigneur, ou quand ils ont perdu l'espérance quant à une guérison, Seigneur. Tu bénis et inspires les médecins qui s'occupent d'eux, l'équipe médicale qui les prend en charge, Seigneur. Tu permets vraiment de soulager leurs maux, de soulager leurs peines, Seigneur. Au-delà de ces personnes que nous connaissons, nous te remettons aussi les pays en souffrance, les endroits où la guerre fait rage, où il y a des gens qui n'ont pas suffisamment, qui souffrent même pour avoir ce pain quotidien. Seigneur, nous te remettons ces endroits en crise, ces endroits où la nature aussi fait rage parfois. Et Seigneur, nous savons que tu as ce même amour pour ces gens qui sont loin de nous, qui sont dans des situations incroyablement dures. Nous prions, Seigneur, aussi pour ces chrétiens qui vivent la persécution, juste par leur foi, Seigneur, parce qu'ils proclament ton nom. Nous ne voulons pas les oublier. Seigneur, là aussi, nous te demandons d'intervenir, de donner ta paix dans les cœurs, Seigneur, de faire des choses extraordinaires dans l'ordinaire de leur vie, Seigneur. Nous te remettons les situations politiques, tout ce que nous ne maîtrisons pas. Nous savons juste que tu nous demandes de prier pour les autorités. Seigneur, par obéissance pour toi, nous voulons le faire. Nous voulons bénir ces gens qui ont tellement de responsabilités entre leurs mains. Te demander, Seigneur, d'être cette inspiration, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, vraiment faire pencher les choses en ta faveur à toi, Seigneur. Tu sais qui dirige, comment, pourquoi. Tu connais les cœurs de chaque être humain. Tu dis que tu sondes. Et Seigneur, tu sais même ceux qui sont là pour de mauvaises raisons. Et pour autant, il y a des choses que tu permets. Et Seigneur, jamais au-delà d'une certaine limite. Alors, viens aussi et que les grands de ce monde puissent plier le genou devant toi et faire les choses correctement. Que le souci du pauvre et de celui qui n'a pas, Seigneur, soit entendu. Parce que toi, tu entends. Seigneur, nous te remettons cette communauté. Nous te remettons les gens qui sont partis, qui partent en vacances, qui partiront.
Nous te demandons de bénir leur départ, leur arrivée, de mettre tes anges autour de leur véhicule, leur voiture, Seigneur. De vraiment bénir ce temps de repos, que chacun puisse être renouvelé dans leur santé, dans leur force, dans leur morale, dans leur vie spirituelle, que ce temps soit utilisé à bon escient. Et vraiment, tu bénis ces vacances pour chacun. Tu encourages les frères et sœurs. Seigneur, bénis les enfants aussi qui passent encore des épreuves d'examen, ceux qui vivent leur dernier jour à l'école, Seigneur. Tu as béni cette année pour eux et notamment les enfants de cette paroisse et tu continues à le faire jusqu'au bout, Seigneur. Et vraiment que ce soit aussi de belles vacances pour nos enfants, qu'ils puissent savourer, se rapprocher de toi. Moi, c'est ma prière, en tout cas pour les miens, mais pour ceux de la paroisse aussi, qu'ils puissent vivre des expériences avec toi encore cet été et que vraiment leur cœur ait soif. Leur cœur ait soif. Merci Seigneur pour ce temps de culte. On arrive à la fin, mais vraiment merci parce que je sais que tu as été présent et que tu as parlé, tu as fait du bien. Continue durant cette semaine à encourager à travers ta parole, à travers des messages, à travers des versets, à faire du bien à chacun des paroissiens. Alléluia Jésus. Amen. Je vais juste terminer ce culte avant qu'il y ait encore un chant de louange avec cette parole de bénédiction que vous connaissez, mais c'est important de l'avoir en tête. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. On parlait de protection et il le fait. Que le Seigneur fasse briller sur vous sa face et qu'il vous fasse grâce. Tout est grâce de Dieu. Qu'il continue à déverser son amour, qui se renouvelle chaque matin pour vous. Et que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte sa paix. Amen. En tout cas, il est ravi. Lui,